Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre premier épisode du Fabidou Show. Comment ça va? Comment tu te sens? Je me sens bien? Tu te sens bien? Oui. Alors, le concept de ce podcast, c'est qu'à chaque semaine, on met des sujets dans le bol que vous voyez ici, que vous nous avez demandé de parler ensemble ou avec des invités. Puis, on va pouvoir vous donner nos opinions par rapport au sujet que vous avez choisi, qu'on discute. Donc, pour le premier épisode, premier sujet, on pige. D'après toi, ça va être quoi? Moi, je m'avance pas. Il s'avance pas. J'attends de D'accord? voir. Alors, la différence d'âge. Ah, mais ça, c'est quelque chose que je connais pas. Non, Non. non. Ben non. Hein? On va l'apprendre. Alors, évidemment, la différence d'âge, c'est un sujet qui est revenu à maintes reprises et je pense que c'est une bonne idée de commencer avec ce sujet-là pour que les gens qui nous connaissent pas apprennent à nous connaître, puis ceux qui nous connaissent déjà, qu'ils en sachent plus parce que vous voulez toujours en savoir plus. Est-ce que c'est le sujet qui t'a été le plus demandé? Bien sûr. Bien sûr, on veut tout savoir comment ça s'est passé avec Dodo. Alors, la première question qui a été demandée. Comment on s'est rencontrés? Est-ce que je le dis ou tu le racontes? Ben, on s'est rencontrés dans un événement où tu étais animatrice. Exactement. Un événement qui avait comme but pour ramasser des fonds pour des orphelinats Exactement. Au Congo. Exactement. Alors, voilà, on s'est rencontrés de cette façon-là. Et là, la suite des choses, les gens vont se demander, oui, mais après... Alors, ce qui est arrivé, c'est que c'était un petit événement quand même assez privé. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Je pense qu'il y avait comme une 40 à 50 de personnes maximum. Et à chaque fois que je fais des animations, peu importe c'est quoi, je suis quelqu'un qui est très proche du public. Donc, après ça, quand j'ai terminé l'animation, je vais souvent justement dans le public pour parler aux gens, leur demander comment ils ont trouvé ça, est-ce qu'ils ont des commentaires, etc., etc. Et ça l'a donné que Doudou faisait partie des dernières personnes avec qui j'ai discuté. Fait que j'avais un petit peu plus de temps parce que j'avais fait le tour avec tout le monde. Donc, il m'a abordée en me disant comme quoi que j'étais bonne, que j'étais belle, que j'étais la meilleure. Non, Je sais pas que tu dis ça, là, mais que tu t'es félicité. J'en mets un peu quand même. Ouais. Non, il m'a dit comme quoi qu'il m'avait trouvé très bonne, ça c'est vrai, puis qu'il se demandait qu'est-ce que je faisais dans la vie. Puis en tout cas, en fait, je pense que ce qui a piqué sa curiosité envers moi, c'est vraiment mon travail, ce que je faisais. Ouais. Fait que j'ai expliqué un petit peu ce que je faisais, tout ça. Puis par la suite, à un moment donné, je ne peux pas parler avec lui non plus 1 heure. On s'entend que c'était fini. Là. Fallait après que je parte. 55 minutes, on a lâché. À un moment donné, il restait juste nous autres. Là, le monde commençait à dire OK, on vide la salle, on s'en va. Alors, Doudou m'a laissé son numéro en me disant si charmement. Ça se dit-tu? Si charmement? En tout cas, avec tout son charme. Avec tout son charme, que si j'avais envie de continuer cette discussion, je pouvais le contacter. Puis c'est là qu'il m'a laissé son numéro de téléphone. Alors, je lui ai dit, c'est bien gentil. Puis peut-être que je vais vous rappeler à la prochaine. Il faut comprendre, par exemple, que tu m'avais parlé d'un sujet en particulier et que je voyais que je pouvais peut-être te conseiller ou t'aider. Parce que là, tu ne savais plus trop qu'est-ce qui arrivait avec ce projet-là. Ouais. Alors, j'ai tout ça temps d'en reparler. En fait, c'était ta tactique pour me revoir parce que on avait parlé déjà que j'avais des petits soucis, tu sais, avec tout le temps qu'on a parlé. Fait que je pense que ça pourrait être une façon de la gagner parce qu'elle va avoir besoin de moi pour la sorte de la merde. Bref, et là, quand je dis sortir de la merde, on sait que les gens vont peut-être dire que j'étais dans la... Tu sais, les gens qui pensent qu'avant que je te rencontre, j'étais dans la rue sur Sainte-Catherine. Non, pas dans cette merde-là. C'est simplement... La merde financière des... Un projet dans lequel je trouvais qu'elle ne devait pas s'embarquer. Voilà. C'était pas... Non. Exactement. L'autre question qu'on s'est fait demander, qui est exactement la suite de notre histoire, fait que c'est fun, c'est fluide. C'était quoi ton plan pour me revoir? Tu sais, dans le sens que les gens voulaient savoir c'était quoi le plan. Tu sais, comment que ça... Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on s'est revus? Là, moi, je t'avais laissé le numéro de téléphone, mais j'ai attendu. Il a attendu, mais là, je vous explique. Mais, je m'excuse, là. Oui. Mais j'ai attendu, mais j'avais une grande confiance que tu me rappelles parce que tu étais assez curieuse de voir ce que je ferais
pour Ouais. te conseiller, entre les cas, dans ce fameux projet-là. Exactement. Fait que moi, j'ai mijoté là-dessus parce qu'évidemment, on avait pris le temps, puis je voyais exactement que ça pouvait être très positif, ton aide que tu voulais m'offrir, là, d'aller pouvoir les rencontrer, pouvoir un peu vers quoi qui s'en allaient ces gens-là dans ce projet-là. Et donc, je l'ai rappelé. Mais quand j'ai rappelé Doudou, au départ, c'était strictement pour faire suite à la discussion. Ouais. Il n'y avait pas d'arrière-pensée de ça va être mon chum, on va se revoir, on va être un couple, on va faire rien de ça. C'est juste, OK, il va peut-être au pire me donner des conseils. Ouais. Tu sais? Fait qu'on est allé manger. Puis, encore là, il n'y a rien eu de plus que justement, tu m'as donné tes conseils en me disant j'ai l'impression que ce monde-là, c'est peut-être pas honnête. Si tu investis là-dedans, tu vas peut-être perdre plus d'argent qu'en faire. Bref, il m'avait donné assez d'outils pour continuer ma route seule et régler ces soucis-là. Il faut comprendre aussi que quand tu m'as appelé, moi non plus, j'avais pas de grandes attentes, Il ment. mais Il je ment. me disais à moi-même, Il ment. je pense que il y a quelque chose là. Tu sais? Il y a certainement une suite. OK. Et puis, ça a donné ce soir-là, j'avais 2 billets pour un spectacle. Pas le même soir, là. Ben oui, Ben non. Oui? oui. OK. Me semble, en tout cas. Peu importe, là, mais il me semble que c'est le même soir. OK. Parce que, puis, bref, on est allé voir le spectacle. Et puis ensuite, on s'est dit, on va communiquer ensemble. Puis Non. C'est pas le même soir parce que tu m'as réécrit par la suite que tu avais des billets de spectacle puis que si j'avais envie d'aller voir un spectacle avec toi puis manger, tu avais préparé le planning. OK. Ah ben, Ça te revient-tu? ouais, c'est vrai. T'as Et raison. que moi, je me rappelle que là, quand tu m'avais écrit, j'étais comme... J'y vas-tu? Ah oui, c'est ça. Là, ça me revient. J'étais comme pas sûre, mais je me disais, aller voir un spectacle. Déjà là, je me disais, est-ce que c'est quelque chose que je vais aimer? Uh-huh. Deuxièmement, à ce moment-là, moi, j'étais pas une fille qui allait voir autant de spectacles qu'aujourd'hui parce que tu m'as donné cette passion-là d'aller voir des spectacles. Puis, tu sais, je me disais, un spectacle, habituellement, ça dure 1h30, 2 heures. Fait que si le spectacle il est plate, je suis quand même pognée avec pendant 2 heures. C'est pas comme un resto où tu parles, puis après que tu as fini de manger, ben tu t'en vas. Là, un spectacle, c'est une autre histoire. Puis là, il me parlait d'aller au resto en plus avant. Puis là, tu sais, il m'avait nommé la place qui était l'Espiègle. Et l'Espiègle, j'avais été voir sur Internet, puis c'était quand même un resto cool, là, à Saint-Hyacinthe. Fait que là, je commençais à me dire, ben là, ça, c'est un genre de date, là. Fait que là, j'étais plus sûre. J'étais comme, je vais-tu pas? Mais après ça, moi qui est un peu outgoing, je me disais, ben j'ai quoi à perdre? Ouais. Dans le pire des cas, je le revois juste plus jamais. Mais je me dis d'un coup que j'ai du fun, finalement, puis que je fais juste capoter, mais que finalement, c'est super cool. Fait que je t'ai réécrit Puis qu'il plus m'a tard. au spectacle. Fait que, il m'a réécrit, c'est ça. Puis là, ben, après ça, j'ai dit, OK, tu sais, je vais y aller. Tu sais, j'avais peur de regretter après, puis me dire, puis tu sais, des fois. Ouais. Fait que j'étais allée, mais là, j'avais préparé mon affaire. J'avais averti toutes mes girls que j'allais avec lui, 4 chars de police dans ma cour. que je connaissais pas. Fait que j'avais partagé ma position. Je leur avais dit, à telle heure, on va au souper, à telle heure, il y a un spectacle. Si vous n'avez plus de nouvelles de moi à partir de telle heure, appelez-moi même pas, appelez la police. Tu sais, j'avais préparé, parce que je le connaissais pas. Fait que Mais je veux non, dire, c'est des précautions. Soyez prudents, c'est normal, gang. On sait c'est jamais ce qui peut normal. arriver. Fait que jusque-là, c'est ça. Mhm. Après ça, les gens nous demandent, après cette date-là, est-ce que toi, tu avais des plans pour me revoir? Est-ce que tu avais envie de me... Tu sais, en fait, ça a été quoi ta première impression après cette vraie date? Ben, ma Après première ça, je vais te dire la impression, en fait, ça a tout été la même impression. J'ai eu l'impression que tu étais quelqu'un qui avait beaucoup d'envergure puis qui avait beaucoup d'attentes envers toi-même, Oh, oh! beaucoup d'ambition. La deuxième fois aussi. Par la suite, on a réglé le problème que tu avais et tu as mis fin à ça parce que ça ne tenait pas la route. Puis là, la quatrième fois, là, oui. Là, je me dis à moi-même, je pense que j'ai des chances de la gagner. Alors, moi, je peux vous dire qu'après d'avoir été manger avec lui, je suis
pas retourné. Je t'avais trouvé très intéressant, oui, même qui m'avait surpris, dans le sens que, comme je vous disais, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, là, je vous le dis. J'ai peut-être dit dans des lives, tu sais, avant qu'on sorte ensemble, puis je m'étais laissée avec mon ex, tout ça, ben j'étais comme dans un mode de vie où je datais des gars qui n'avaient pas d'allure, ça fitait pas. Presque libertin, quoi. Hein? Non, Libertin? Ouais. Non, j'étais pas libertin, mais tu sais, j'étais comme... J'avais soif de rencontrer, mais je rencontrais tout le temps des personnes qui me laissaient sur mon appétit, dans le sens que ça valait pas cher, tu sais. Fait que c'était la première fois que là, je vivais une date ou que j'avais été surprise ou que j'avais été... tu sais, quand tu repars d'une date puis que tu te poses des questions, c'est bon signe. Ouais. Questions positives, je parle, là. Tu sais, ça m'avait pas laissé ni chaud ni froid. Tu sais, t'avais ouais. piqué ma curiosité un petit peu. Donc, je me disais pas que j'allais te rappeler, mais j'espérais que tu me rappelles, tu sais, pour voir. Parce que là, c'est la première fois que j'étais quelqu'un d'aussi vieux. Fait que je savais pas si ça marchait de la même façon. Je me disais, tu sais, si je commence à y écrire, puis peut-être qu'il va trouver que je suis folle. Tu sais, à cet âge-là, il en tolère peut-être moins. Là, que... Fait que c'est ça, mais je me disais pas nécessairement que t'allais me gagner, mais j'avais goût d'en savoir plus sur toi, par contre. Ben là, tu me trouvais vieux. En fait, j'aime pas le terme, là, mais Vieux. tu me trouvais possiblement âgé, bien que tu croyais pas que j'avais l'âge que Mais je te j'avais en trouvais pas réalité. vieux dans le sens, il est vieux, mais j'étais consciente qu'on avait quand même une grande différence d'âge, fait que ça a joué quand même aussi sur mes réflexions, à savoir, je m'en vais où avec ça? Aller à d'autres spectacles. D'autres restos, d'autres spectacles. Fait que là, après ça, l'autre question qui nous vient par rapport à ça, est-ce qu'on s'est revus? Évidemment que oui, on est ensemble aujourd'hui. Ouais. Alors, s'est qui revus. aurait écrit à l'autre pour se revoir? Ben, ça doit être moi, là. Oui. Denis, il a été très... je pense que c'est comme Perspicace. ça que tu m'as gagné. Il était très, très... comment on dit ça? Pas harcelant, non. Non. Mais il tenait le bout. Mais aussi longtemps, moi, je me disais aussi longtemps qu'elle n'a pas l'air à me trouver ennuyeux. Ben, coudonc, on va tenter ma chance, puis ils vont tout la réinviter à quelque C'est chose. ça. Ou, Il lâchait pas jusqu'à prise. ce qu'à un moment donné, je t'ai invité carrément à souper chez moi. Ouais, à un moment donné, c'était fini le resto, là, il m'a emmené chez lui. Et là, j'ai mis la gomme. Hey, elle a été reçue comme une princesse qui avait fait tout un snack. Tout un snack. Ensuite, lui donne un petit plat parce qu'on avait des restants qu'on avait fait pour 4 puis on était juste 2 Il me faisait des lunchs. pour qu'elle apporte chez elle. Et ça a duré quand même quelques fois, là. Hein? Ouais. Même que Tu des finisses- fois, j'allais chez eux. Juste Puis- pour avoir un restant. Non? Puis là, il me faisait t'achetais des biscuits à l'épicerie que j'aimais bien, puis Ah il m'en oui. mettait dans des sacs Ziploc, puis il me disait, tu pourras les ramener chez toi. Puis moi, j'avais jamais vécu ça, vous comprenez? Pour moi, ça, c'était du jamais vu, là. Tu sais, les gars avaient de la misère à me payer un resto, là. Tu comprends? Fait que le gars qui me fait même des épiceries, au pire, j'étais comme, mais voyons, c'est quoi que je vis là? Tu sais, puis j'en parlais avec mes amis, puis ils étaient comme, wow! Tu sais, c'était très nouveau pour moi, là. Fait que c'est sûr qu'il a mis une coche. Ben, tu savais, là, que tu mettais une coche plus haute que ce que je voyais à la base. Puis je dis pas que je ne peux pas faire ça. D'ailleurs, vous pouvez prendre des notes, les boys. Mais non, bref, c'est ça, exactement. Et à un moment donné, au fil du temps, ben là, j'y allais de plus en plus. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, ben on se demandait plus vraiment si on se voyait. C'était comme un peu officiel que j'arrivais le vendredi pour le week-end, puis je repartais le lundi. Fait que ça a commencé que là, c'était clair que j'allais passer le week-end avec lui. À un moment donné, elle a laissé sa brosse à dents chez moi. C'est ça. Et puis... Puis l'oreiller, après ça. Ah oui, parce qu'elle, ça, il prenait son oreiller, quasiment comme une doudou que tu traînes toute ta vie, là. Fait que là, ça commençait... Là, les filles, ça, c'est un signe qu'on commence à s'installer. Ouais. On commence à montrer qu'on est là pour Ouais. un bout. Parce que sinon, t'as même pas ta brosse à dents pour rien, là. Ben, en fait... Je Là, l'emmenais tout le temps, mais Non, t'en mais- rapportais. oui. Les gens vont dire, coudonc, elle se brossait plus les dents quand elle allait chez Doudou. Non, je veux dire, là, j'avais ma brosse à dents là, chez moi. Fait que Chez là, à un lui, moment je veux donné, elle dire. s'est décidée d'en acheter une deuxième. Parce que là, je n'avais plus chez nous. Elle me brossait les dents juste chez Doudou. Bref, après ça, les gens demandent comment on a été... C'est quand qu'on a réalisé que finalement, on allait être un couple puis qu'on se foutait de la différence d'âge qu'on avait entre nous deux, entre nous.
Attends un peu. On s'est connus le 15 mars, la première rencontre. Moi, je me rappelle jamais de la date. C'est triste. Et tu t'es installé chez moi début juin. Pas plus tard que ça. Ben, le 1er juillet, ton bail était fini. Même, je pense que tu as mis fin à ton bail quelques semaines avant la fin. Non, c'est pas ça. J'ai sous-loué mon logement. Tu te rappelles, on Oui, avait été prendre oui, des il l'a photos. sous-loué, Puis il a puis ça- brisé mon bail ça en a pas été- décembre. Ah, ouais? Oui. Bon, entre les cas, tu l'as sous-loué, mais ça n'a pas été... Ben, ça n'a jamais été dur à louer, parce que c'est pas dur louer T'as des pas appartements. dur à louer, mais Sous-louer. c'était... il t'est arrivé quand même certaines choses qui... tu sais, exemple, il y a des choses qui ont disparu de ton appartement. Dans puis, Schlag, en ah, plus. ouais, là. c'était abominable. Mais bref, tout ça pour dire que c'est quand qu'on a su qu'on allait sortir ensemble. Ben moi, de mémoire, je te dirais que au mois de juillet, tu étais chez moi, là. Oui, mais la question qu'on nous demande, c'est pas quand on a emménagé ensemble, c'est quand on a su qu'on allait sortir ensemble puis qu'on se foutait de la différence. Bon, mais de ce que je me souviens, mais je me souviens pas c'est après combien de semaines, là. Mm-hmm. Je me souviens juste de, approximativement la journée que tu t'es installé chez moi. C'est que, à un moment donné, je t'ai dit, ben regarde, tu ne tentes pas de t'emmener chez nous. C'est ça, Tu on sais, voulait plutôt entendre. que de te promener avec tes vêtements. pack-sacs. Puis, bon, il y en avait déjà quelques-uns qui restaient chez moi. Je me disais peut-être bien que ça y tenterait si j'y offre. Puis, Ouais, ça m'a fait peur. ah oui. Ah, ça, là, ça m'a fait reculer 2 pas des pas qu'on avait déjà avancés. Parce que là, j'étais comme, OK, j'ai plus mes affaires. Tu sais, un Mais coup, j'en- c'est là que tu as décidé de sous-louer ton logement. Oui, à un moment donné, Par j'étais comme, je ne sécurité. paierais pas à 2 plats. Oui, Par sécurité. oui, c'est ça, t'as raison, par OK. sécurité. Avant que je cède mon bail, c'est vrai, je voulais être sûre que Ben, en fait, oui. qu'on n'allait pas se laisser 2 mois après, Puis puis j'ai plus de l'entente logement, plus avec, rien. je pense qu'il y a 2 personnes hein, qui ont vécu dans ton... Ouais. Exactement. L'entente, c'était que c'était juste pour 1 mois, à la fois. Oui, parce que je me disais À loi au d'un mois. coup que... Oui, mais finalement, ça a Tu fonctionné. disais, au pire, je vais avoir 29 jours à me payer un motel. Oui. Aussi, ou d'aller chez ma mère, ou tu sais, peu Ah, ben importe, oui, là. c'est sûr. Mais je suis très débrouillarde, donc j'aurais trouvé une solution, ça, Comme c'est ça, du certain. motel, c'était une joke, là, tu sais, là. Tu aurais pu juste faire semblant d'être encore assez bien pour t'offrir jusqu'à temps que ton locataire... qu'il te libère la place, là. Mais c'était une sécurité pour toi d'avoir Ben oui, c'est encore... sûr. C'est bien et sûr. C'est une prudence à prendre, je c'est pense. là que, oui, au mois de décembre, tu as mis fin... Que là, je me suis dit, OK, ça fait quand même une couple de mois que ça fonctionne bien. Je vois pas pourquoi que là, ça irait plus mal. Fait que j'ai cédé mon bail, puis je suis jamais retournée. Puis là, on est toujours ensemble, puis on a une nouvelle maison maintenant. Fait qu'on a bien fait. L'autre question que on s'est fait demander, quand as-tu réalisé que ça venait plus sérieux? Est-ce que tu l'as annoncé Est-ce qu'on l'a annoncé, en fait, à nos familles respectives dès le moment que nous, on a eu une certitude que ça allait être de quoi de sérieux, moi puis toi? Si tu me souviens pas si je l'ai annoncé juste après que tu sois rendu chez moi ou avant. Mais je ne l'ai pas annoncé dans les premiers temps, c'est sûr, là. Non, moi non plus, parce que je voulais être certaine. Tu sais, je pense que ça sert à rien de crier au loup là, quand Ouais. on attend de voir. Mais moi, je me rappelle très bien que j'avais déjà commencé à glisser des petits mots à ma mère. Ça, je m'en souviens. Je tendais des perches. Ah, je me suis fait un chum. Ah, c'est le fun. On arrête là. Après ça, ah, mon chum, il veut que j'aille habiter avec. Ah, cool. Tu sais, à un moment donné, tu sais, juste pour qu'elle soit préparée, que c'est du sérieux, fait que même si, elle veut, tu sais, les moves sont faits, à un moment donné, j'ai dit, ouais, bon, ben, tu sais, j'aimerais ça te le présenter, tu sais. Fait qu'elle était comme, ah, ben, ouais, on veut le rencontrer. Ça, j'ai dit, mais. Ah, il y avait un mais. Là, elle était comme, bon, elle va me sortir quoi, tu sais. Mais quoi, t'as Avec l'air de tout- tout être tout bien. ce qui était arrivé. J'ai dit, on a une grande différence d'âge, par exemple. Mais là, sur le coup, ma mère, elle capotait pas tant parce qu'elle était comme combien? Tu sais, parce que mon ex, on avait déjà un 10 ans. Ouais. Fait qu'elle, elle devait se dire, bon, elle doit être dans le 10-15, là, tu sais. Fait que j'ai dit, ben, il y a 70 ans. Et qu'elle a capoté. J'avais 69. Non, t'avais 70? J'avais 69. Bon, il y avait 69 ans. D'accord. Alors, il y avait 69 ans. Alors là, c'est sûr que ma mère, puis moi, je n'avais 24 peut-être, là. Fait que c'est sûr qu'elle a capoté un petit peu. Puis là, elle était comme, pardon? Puis t'habites avec? Puis tu sais, fait que j'étais comme, oui. Fait que quand tu seras prête à le rencontrer, tu me le diras. Parce qu'il y a eu 70 le 6 décembre.
j'ai rencontré ta mère bien avant ça, puis ensuite ton père au party de Noël. OK. Alors, il y avait 62 ans. Je m'excuse, mon dos. Ah! Et toi, pour ce qui est de ta famille, est-ce que ça a été difficile de leur annoncer? Est-ce que tu as tendu des perches toi aussi ou ça s'est fait vraiment plus Ça n'a pas direct? été si difficile que ça à annoncer, dans le sens que... bon, Isabelle... Bon, en fait, mes 2 enfants étaient habitués quand même. J'avais sorti avec d'autres personnes noires avant toi, puis plus jeunes que moi. Mais... je me souviens pas quand je leur ai dit qu'on avait 46 ans de différence, par exemple. Ben c'est ça, toi aussi, Parce tu as que tendu une perche, je pense. je me souviens juste que quand je l'ai dit à Martin m'a dit as-tu pensé comment tu vas te sentir quand on va te laisser? Je dis, ça a été sa réaction. Une réaction de protection, de protecteur, finalement. C'est normal. Là, puis ma fille, je me souviens pas trop, elle a pas pensé comme ça parce que c'est dit, bon... Ça va être de passage. Ça va durer 2 ou 3 ans, ou peut-être même pas, tu sais, là. Fait qu'on laisse aller les choses. Parce que moi, j'étais la plus jeune quand même des jeunes blondes que tu avais eues, là. Oh, oui. Parce que la plus grande peut-être différence d'âge que j'avais eue, c'était 25. Fait que toi aussi, tu as doublé quand même, là. Ouais. Ou presque. Peut-être pas doublé officiellement, mais bref. OK. Et est-ce que, là, mon autre question, est-ce que tu étais stressée de leur réaction lors que tu leur... Pas tant que ça. Non. Non, bien, j'espérais que... ça passe qu'ils ne bien. disent pas, voyons donc, es-tu devenu fou? Va-tu falloir te faire examiner? Non. Je n'étais pas stressé tant que ça. Tu étais en confiance. Oui, je voulais juste que ça passe bien. Point. Moi, j'étais stressée, oui. Et surtout stressée lors de la rencontre avec mes parents, avec ma mère, quand on avait été à Trois-Rivières, j'étais stressée. Je n'avais parlé avec mes grands-mères. Ça, c'était un grand, grand stress. Oui, moi, j'avais été acceptée par tes 2 grands-mères avant même que ta mère me rencontre. Mais tu sais, moi, j'étais tellement stressée. Puis pas stressée que ma mère l'accepte pas, parce que même si ma mère l'avait pas accepté, j'aurais pas mis fin à notre relation pour autant. Mais comme tu dis, tu veux que ça passe bien, parce que si ça s'accepte pas, la relation est un peu moins fluide. Tu sais, c'est un petit peu plus plate. Ouais. Fait que j'espérais que ça passe, mais en même temps, je me disais, écoute, tout le monde qui rencontre Denis sur son passage l'aime. Fait que je me disais, pourquoi ça serait différent avec mes parents, tu sais? Oui, puis tu sais, c'est quand même un peu... T'as eu le tour. Ironique, dans le sens que j'ai connu toutes tes oncles et tantes avant de connaître ton père. Bon, j'avais préparé le terrain, je lançais des perches un peu partout pour bien semer. Mais là, pour que les gens comprennent, il faut qu'ils sachent que ton père, cette période-là, il travaillait en Alberta. Oui, tout à fait, c'est bien de mentionner. Sa première réaction ne me donnait pas vraiment... j'ai hâte de le rencontrer, là, tu sais. Non. Puis là, j'avais demandé à ta sœur, qui avait presque supplié de venir là, avec nous, parce je pense qu'elle avait d'autres plans pour le fameux party de famille, là, où tous tes oncles, tantes, neveux, cousins, cousines, là. Bref, j'avais presque supplié, je veux que tu viennes avec moi, il me semble que ça va passer mieux. Puis, je la remercierai jamais assez. Et puis, là, on rencontre tes oncles que j'avais déjà vus, puis tout le monde me reçoit très, très bien. Puis là, j'arrive à ton père, et puis il m'a tenu par l'épaule durant 1 heure de temps à jaser avec moi. À me raconter, premièrement, de quelle façon il t'avait connu, l'adoption. Adopté, tout ça, et puis, bon, c'était cute. Puis si jamais il y en a qui veulent avoir plus de détails de ce côté-là, ben vous irez voir la web-série des Fabido qui déménagent, parce qu'il y a un épisode, c'est l'avant-dernier épisode, où qu'on va manger avec mes parents, puis ils parlent vraiment, eux, de leur perception. Là. Nous, on vous raconte comment nous, on l'a vécu, mais si vous voulez savoir, eux, comment ils l'ont vécu, ils en parlent dans cet épisode-là. Ils en parlent de la façon qu'ils l'ont... Perçu au début et de quelle façon... Il le voit maintenant. Où est-ce qu'il était rendu à ce moment-là? Exactement. C'est très intéressant. 4 ans plus tard. Maintenant, c'est drôle, t'écris 4 ans plus tard et c'est les questions qu'on nous demande pour le 4 ans plus tard, donc maintenant, l'évolution. Comment voyez-vous votre couple depuis les dernières années? Est-ce qu'il y a eu des changements? Bien, on a évolué comme tout le monde. Oui. Hein? Il y a eu une évolution qui s'est faite. Premièrement... sa carrière a avancé beaucoup. Puis, j'ai participé quand même beaucoup aussi. Il participe encore. Oui. Puis... je
Je pense qu'on a, dans les 4 ans, on a énormément grandi dans notre couple. Puis je pense que ce qu'on vit là, bon, on n'aurait peut-être pas pu le vivre au début, mais la vie a fait en sorte qu'on soit prêt à vivre ça ensemble. Oui, parce que... Il y a eu beaucoup d'étapes, là. Des Fabidou, là. Ouais, Ça part de loin, là. Il y a eu beaucoup d'étapes. On s'imaginait pas ça, là, On a fait au plein début. de choses au Oui. tout début. Ah, les ouais, meet-up. on en a fait. C'est vrai. Puis, C'est hot. Ça, c'est des très beaux souvenirs que je vais pouvoir garder toute ma vie. ensuite, à un moment donné, tu as Auprès de commencé à avoir des demandes de collaboration. Ouais. Puis... Mais c'est un peu comme si notre couple, au début, tu sais, on vivait un petit couple ici, t'es là, puis finalement, ça a comme pris une ampleur qu'on s'imaginait pas, finalement, là. Ben, tu vois, on s'est rencontrés au mois de mars 2019. Oui. Au mois de mars 2020 est arrivé le COVID. Oui. Alors là, tu étais à peu près devant rien. Ah, j'étais devant rien. Pas à Tu as peu été près. sur la PCU. Oui. Et puis, ensuite, tu t'es mis sur TikTok grâce à quelqu'un qui t'a proposé Ouais. de faire face donc ça. Mais il y Puis- avait eu Tabou Moderne qui est arrivé dans le même Ah oui, temps, oui, là. oui. Bon, ça, c'était quand même une grosse période aussi dans notre vie. Là. Oui, Tabou Moderne. Tabou oui. moderne. Alors là... Nous, on vit de projets, en fait. Ouais, C'est ce qui tient notre couple, d'après moi. ben, c'est ça. Pas de projet, je sais pas si... Puis là, TikTok, à un moment donné, on tu se rend pas avais ensemble. 20 000 abonnés, puis là, on se pensait bien wow, là, avec les 20 000 abonnés. C'est là que tu proposé des meet-up. Puis ça pognait, les meet-up. On est hot pareil. Pour vrai. On est parti de rien. Dis-toi Ouais. ça, rien. On n'a rien fait, là. On est sorti de l'ombre comme ça et boum. 4 ans plus tard, on a un podcast ensemble puis on se remémore nos débuts où qu'on faisait juste, tu sais, comme... Là, on a participé à une émission. Oui, combien tu m'aimes, une télé-réalité. On ne va jamais faire ça encore. Seigneur qu'on a Alors, fait ça, là, ça, sérieux, je pensais jamais faire ça, là. Jamais de Mais toute c'est hot ma pour vie. toi, pareil. Je veux dire, on sort ensemble. On n'a aucune idée où ce que ça nous mène, mais où que ça nous a mené, c'est loin de là ce qu'on s'imaginait. Tu sais, là? Hey, ça, là, C'est hot. non. Vois-tu des changements face à toi? Trouves-tu que... Alors, la question, elle est personnelle à nous deux, là. Est-ce qu'on voit des changements face à nous-mêmes? Est-ce qu'on trouve qu'on a changé? Moi, je trouve que oui. Moi, je pense Moi, que j'ai changé dans le sens que j'ai appris premièrement vos termes de jeunes, là, la nouvelle génération, de ta génération et Ouais. la génération qui te suit. Oui, tout à fait. Puis à un moment donné, en joke, là, j'ai dit, vous devriez vous mettre ensemble, faire un dictionnaire pour traduire vos termes, mais j'ai fini par les comprendre. De Fait que tu temps trouves à que t'as autre, il y en changé. a un que me pose encore la question, mais j'ai appris pas mal vos termes. Mais est-ce que tu trouves que tu as changé pour le mieux? Ben oui. Tu t'aimes-tu plus comme ça aujourd'hui? Ben oui, plus comme ça que dans mes 4 ans précédentes. Là. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Là, on va se limiter à 4 ans, mais oui, beaucoup mieux. Oui. Moi aussi, je trouve que j'ai changé. J'ai pris beaucoup d'assurance, Ouais. beaucoup de maturité. J'ai appris à plus me connaître aussi dans les dernières années. Oui. Suite à des événements, je pense pas que tout ce changement-là vient nécessairement de notre couple. Je pense que, vu les épreuves que j'avais vécues dans l'année d'avant qu'on se rencontre, le décès de Michel, je pense que ça a pas mal starté le changement de Fabienne que je suis aujourd'hui. Je pense que cette épreuve-là a parti le bal, mais ta rencontre a été la suite qui a comme clarifié le reste. Est-ce qu'il y a des choses qu'on regrette ou qu'on aurait fait différemment jusqu'à aujourd'hui? Qu'on aurait fait différemment. Pour ma part, non. Je trouve que c'était cool. Moi non plus, ma réponse c'est non, mais j'ai une théorie. Oui, on veut la savoir. J'ai la théorie que tu ne peux pas changer le passé. C'est vrai. Donc, ça ne C'est donne ce qui rien nous de vivre définit dans en le plus. regret de telle chose. J'aurais Exactement. dû faire telle chose. Non, tu ne l'as pas fait. Passe à autre chose. Passe à l'avenir. Oui. Tu sais? De toute façon, le passé nous définit. Là. C'est notre passé qui fait qui on est aujourd'hui. Donc, moi, je pense que si ça serait à refaire, je referais la même chose. Ouais, on suivrait probablement la même route qu'on a prise. Mais oui, c'était la bonne route à suivre, je pense, pour nous, là.
Puis, on termine avec ça pour les questions qui nous ont été demandées. C'est quoi le pire inconvénient d'être en couple avec une personne qui a une différence d'âge avec nous? Et c'est quoi le point le plus positif? Ben, le point positif pour moi, c'est que j'ai évolué. Tu restes jeune. Oui, ça me Jeune garde et jeune, croquant. effectivement. Puis tu as évolué, tout à fait. Ça, c'est toujours bon d'évoluer, là, peu importe l'âge qu'on a. Là, j'ai oublié ce que je voulais dire d'autre. Puis le là. négatif. Quel est le point un peu plus négatif? Bon, le la point pression, négatif, il faut le gérer aussi, ce point-là. Mais le point négatif, c'est que j'ai pas toujours le goût de faire les mêmes sorties que toi. Tu sais, il y a des sorties où... Pas que je me trouve pas à ma place, mais tu sais, là, faire la fête, bon, ça t'arrive pas si souvent que ça de faire la fête là, jusqu'aux petites heures du matin, Je suis mais capable. quand tu fais la fête là, aux petites heures du matin, ou en tout cas, passer mes nuits, moi, je préfère revenir chez moi. Ou, des fois, ben, je dis, ben vas-y avec tes amis, tu sais, il faut absolument que tu vives quand même pour l'âge que tu as. Ben oui, ça, c'est sûr. Sinon, Tu vas t'en dans 10 vouloir. ans, tu vas le regretter de ne pas avoir vécu ça. Exactement. Alors, bon, c'est ça. Moi, je pense que le point positif de la différence d'âge qu'on a entre nous, c'est l'équilibre. Tu sais, l'équilibre qu'on a. Je pense que tu m'apportes un très bon équilibre et moi aussi. Fait que ça, je pense que pour moi, en tout cas, mentalement, c'est ce qu'il me faut. Vraiment. Fait que je pense que ça, tu me l'apportes beaucoup. Le soutien, ton appui, tout ça. Puis je pense que l'inconvénient pourrait être... la pression, peut-être, des fois. Pas la pression, mais tu sais, des projets que je suis comme... Go. Je sais pas comment je pourrais dire. Que tu sais, des fois, tu te dis, hey, j'espère qu'ils se sentent pas obligés de faire mes affaires. Tu sais, des fois, le genre de feeling de dire, j'y en demande-tu trop? Est-ce que j'en demande trop, finalement, pour la capacité qu'il y a? Parce que ça, je le répète souvent. Moi, je le vois pas, que 60... Tu sais, tu comprends? Tu es tellement comme tout le temps dans mes affaires que parfois, j'oublie, tu sais. Que finalement, on n'a pas le même âge du tout. Fait que des fois, quand je reprends du recul, ben des fois, je me dis, est-ce que j'en demande trop? Mais en même temps, j'ai ma propre vie, là, tu sais. Moi, aussi, c'est sûr qu'il arrive, il y a sa vie. Très occupé. Moi, j'ai pris ma retraite à 56 ans, mais j'ai jamais eu le temps de faire autre chose que tout ce que je m'occupe, là. Ouais. Donc, je suis très occupé, mais je veux participer le plus possible à tes événements ou... Fait qu'en gros, on s'aime, Oui, puis on essaie de s'arranger pour que ça fonctionne encore longtemps, en trouvant certains ajustements. exactement. Alors, on va finir là-dessus, parce que dans tous les épisodes, on a un « saviez-vous que ». Fait que c'est un petit moment d'éducation. D'information. D'information. Ouais, peut-être plus d'information. Oui. Mais c'est intéressant. C'est un petit moment plus intéressant que vous étiez peut-être pas au courant. Une étude de 2010 a révélé, excusez-moi, que les hommes ayant des partenaires féminines plus jeunes de 5 ans ou plus ont une espérance de vie plus longue que les hommes avec des partenaires de leur âge. Je ne mourrai jamais, moi. Il est éternel, notre doudou national! Toi, tu l'as, le truc. Hein? Ouais. Tout est calculé. Mm-hmm. L'autre, saviez-vous que, selon une étude menée par l'Institut Max Planck, j'espère que je le prononce bien, pour la démographie de 2014, donc là, ça fait un petit bout quand même, les couples ayant une grande différence d'âge ont tendance à être plus heureux que les couples d'âge similaires. Tu sais, tu dis là, ça date de 2014? Ouais. Ben voyons donc. Ils Ils ne peuvent pas se remettre à date? Ben, quand même, en 2014, ils disent que les personnes d'une grande différence d'âge ont tendance à être plus heureux. Je veux dire, ça ne doit pas avoir changé. Je sais pas. T'es pas d'accord? Ben, pas sûr, moi, là. Non? Mais non. Moi, je peux confirmer que... Je sais pas trop. Quand j'écoute les histoires de mes copines, je me dis... Oh. Mais en même temps, des fois, c'est peut-être pas nécessairement une question d'âge, mais plutôt être quitté. Dans ton couple, ça peut jouer là-dessus. Dernier point.
Les statistiques montrent que les écarts d'âge ont tendance à augmenter à mesure que le partenaire vieillit. Par exemple, dans les couples où l'un des partenaires a plus de 50 ans, l'écart d'âge moyen est souvent plus important que le couple plus jeune. Pourquoi, Denis, d'après toi? Parce que c'est exactement ce que tu vis. Qu'est-ce qui fait que tu es porté à aller vers quelqu'un de plus jeune que toi? Puis ça dit aussi ici que c'est les hommes souvent qui sont plus portés à aller dans un écart d'âge plus que la femme. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? On finit là-dessus. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine? Oui. Ah Je ouais? pense que oui. Ouais. Moi, je pense, je finis vraiment là-dessus, que plus tard, je vais être une cougar. Ah oui. Non, mais pour vrai, on dirait que c'est comme ça que je m'imagine avec quelqu'un de plus jeune que moi. Penses-tu? Oui, probablement. Vu que j'avais arrêté comme une bonne partie de ma vie avec quelqu'un de plus vieux, peut-être que là, c'est là que je vais être comme, OK, prendre un petit jeune. À suivre. Ouais. Libre à toi, hein? Mais penses-tu? Je pense que oui. Alors, sur ce, tout le monde, merci d'avoir été avec nous dans le premier épisode auquel on a parlé de la différence d'âge. J'espère qu'on a pu vous donner assez d'informations sur lesquelles vous aviez envie de savoir. Et pour ceux qui se demandent si on fait encore du sexe, parce que ça, c'est la question qu'on se demande tout le temps, c'est quoi la réponse? C'était pas un sujet à venir, ça? Oui, mais quand même. Tu sais, d'un coup, ils nous disent, mais ils n'ont jamais répondu, ils font encore du sexe? Ben oui. On a eu 80% de tests d'ADN dans une émission qu'on a faite. Alors, merci d'avoir été là. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. C'était bien le fun de parler avec vous. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao, ciao. Ciao!